Ok, William Dubet. Présent. Monsieur. Demeure, beaucoup. Chantal Cigogne, absente, t'as donné coopération au Martine Tanguy, c'est bien ça? Ok. Martine Tanguy. Lisa Menz. Pascal Duval. Pierre Huban est absent, il donné procuration à Pascal Duval. C'est bien ça. Ok. On va atteint. La séance est ouverte. On va commencer par nommer un secrétaire de séance. Il y a un volontaire, une volontaire. Une volontaire. Ça va tout le monde. Martine, merci. On va commencer par l'approbation du PV de la dernière fois. Je peux peut-être travailler là-dessus. Le PV de la dernière fois. Ok, autant pour moi. Donc, le PV du 29. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce PV? Pas de questions, pas de remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Ah, 3. Alors, juste pour info, voilà, puisque vous votez pour vous et pour M. Cotel, vous n'avez pas forcément voté pour la même chose à chaque fois. En tout cas, je vais vous demander de lever les 2 mains, pour le coup, à chaque fois. Bah, merci, c'est adopté. Il y a 3 abstentions. Donc l'ordre du jour, vous avez vu, est relativement light ce soir. On va commencer par la construction de 3 pavillons sociaux au centre-bourg avec une déclaration d'un lot infructueux. Donc je rappelle à l'Assemblée que la commune de Leussin est propriétaire de la parcelle G1100, une superficie de 30 343 m². Et depuis le mois de janvier, le cabinet AUABT, implanté à Le Mans, travaille sur la conception du projet de la construction de 3 pavillons sociaux, un logement de type 3 et 2 logements de type 4 sur ce terrain. Les logements seront mis à la location. Les logements construits seront des logements sociaux agréés par l'État. L'opération devrait être financée en locatif social de type PLAI pour un logement et de type plus pour les 2 autres logements. Il convient de rappeler que ce type de demande locative est très recherché sur la commune. Alors, pour ce faire, on a bien sûr lancé les appels d'offres. Les appels d'offres des entreprises ont été lancés au mois de juillet 2025. Le lot numéro 1, terrassement, VRD et de la consultation, a reçu une seule offre, celle de l'entreprise Lavat. Cette offre est plus élevée de 22,89% de l'estimation du lot faite par l'économiste au sein du cabinet d'architectes AUABT. Il est donc proposé au Conseil de décider, article 1, de m'autoriser à déclarer l'offre de l'entreprise Lavat irrégulière car anormalement haute par rapport à l'estimation faite par l'architecte. Aucune autre offre n'ayant été recueillie, il n'y a pas d'objet de comparaison. Et donc le lot 1, terrassement VRD, sera donc déclaré infructueux. Vu l'estimation du lot, la commune va relancer le marché de gré à gré. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. C'est adopté. Merci. Ah oui. Je le rappelle d'habitude à chaque fois, mais j'ai à nouveau oublié. Les gens qui filment. Non, pas comme ça, c'est bon. Pour les gens qui filment le conseil municipal, évidemment, c'est autorisé. Par contre, l'agent municipal, qui est à ma gauche, refuse la diffusion sur quelques médias que ce soit. Voilà. Donc, on va passer au point suivant, qui est le don de foncier à la commune. Pour les parcelles E661, 666, E671, AB 162, G1009 et G1011. Donc un propriétaire foncier souhaiterait céder gratuitement 5 parcelles listées ci-dessous
Donc les parcelles que je viens de vous citer, avec respectivement pour surface 2386 m², 1038 m², 439 m², 48 m² et 1871 m². Pardon? Bon. Afin de formaliser l'acte notarié en ce sens, il convient que le conseil municipal accepte la proposition du propriétaire. Pour information, seuls les frais de notaire seront à la charge de la commune. Donc, il demandait au conseil municipal, afin d'avoir délibéré, d'approuver la cession gracieuse de ces parcelles E666, 662, 671, AB 162, G 1109, G 1111, pour une surface approximative de 5782 m², et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ces dossiers. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, je vous écoute. Comment ça n'a pas été fait avec les trois autres parcelles de toi, c'est les mêmes vendeurs? Parce que, c'est vrai, c'est une bonne question. Les vendeurs sont, depuis la dernière fois qu'on est passé au conseil municipal, le don de ces trois parcelles, les vendeurs sont revenus à notre rencontre pour nous proposer également le don de celle-ci. D'autres questions? Oui. Et pour en faire quoi? Quel projet? Alors, il y a différents projets. Déjà, les projets, c'est la conseil municipal qui en décidera. Maintenant, il y a différentes possibilités. Il y a des parcelles qui jouxtent des parcelles communales qui sont constructibles. Alors, celles-ci ne l'étant pas, mais des parcelles qui jouxtent ces parcelles communales constructibles, en disant pas, je suis même national, si, mais peut-être. Pour les plus petites, là, et peut-être, effectivement. En tout cas, c'est des parcelles qui jouxtent ces parcelles communales et qui, le jour où des projets communaux seront engagés, je parle de la parcelle, par exemple, la parcelle de. Vous avez le document avec vous, hein, la parcelle AB 162, elle jouxte des parcelles communales. Et donc, le jour où des projets seront engagés sur les parcelles jouxtant, cette petite parcelle-là, ben, ça viendra englober le projet global, pas le projet général. Pour les autres, certaines sont situées à l'entrée de bourg, donc ça permettrait de faire des aménagements à l'entrée de bourg. Pour d'autres qui sont peut-être un petit peu moins centrales, ben, pourquoi pas envisager des jardins partagés ou des choses de choix. En tout cas, d'utilité publique. Je vous écoute? Oui, donc c'est de terres agricoles, il y a des tiers qui sont acquéreurs, etc. Alors pas toutes, ce ne sont pas toutes les terres agricoles, justement, il y a certaines qui sont constructibles. Si je ne m'abuse, la parcelle G 162, AB 162, est dans le périmètre constructible, en tout cas, bord de périmètre constructible. Il n'y a pas de parcelles cultivées. Alors, effectivement, c'est des parcelles, pour les autres, ce sont des parcelles, pour certaines, qui pourraient être cultivées, pour d'autres, non. Parce que je vois la G1100, 1009 par exemple, c'est une toute petite parcelle de 48 m² qui borde le relais téléphonique dans l'entrée de bourg. Entre le relais téléphonique et le départemental, je ne pense pas qu'on puisse sur 48 m² faire grand chose. Donc le propriétaire à côté, il est acquéreur, 48 m². La 1011, l'agriculteur est acquéreur, puisque s'il n'a pas cette parcelle-là, il n'a plus d'accès dans le champ. D'accord. Donc pour l'instant, il fait comment cet agriculteur? Mais il travaille cette parcelle-là. Elle n'est pas travaillée, cette parcelle-là, on peut aller voir, elle est en friche depuis très longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas travaillés, mais là, on est sur des parcelles qui sont en friche depuis plusieurs années. On n'est pas sur des parcelles en cachère, entendons bien, on est pas sur des parcelles en friche, en entrée de bourg depuis très longtemps. Oui, en friche, oui, même pas broyé. Oui, mais n'empêche que l'agriculteur, il n'a plus d'accès à ces terrains, ils sont deux à passer dans cette partie. Non, mais personne ne peut t'enclaver de toute façon. S'il y a un droit de passage existant, il restera. Voilà. Là, aujourd'hui, le propriétaire, l'agriculteur auquel vous faites allusion, en tout cas, il n'est pas pour mairie pour ça. Et le propriétaire, les propriétaires, l'indivision, le propriétaire de ces parcelles, le propriétaire de ces parcelles insiste pour faire une donation à la commune. Allez-y, je vous en prie. Oui, donc l'agriculteur en question s'est manifesté auprès de l'INDER, les achète. D'accord.
Et Pour moi, il est prioritaire. des prioritaires, peut-être, oui. Mais écoutez, en tout cas, si derrière la législation faisait que cette personne-là était prioritaire, pouvait passer au-delà d'un don d'un particulier à la commune, évidemment, on se pliera à la réglementation. Aujourd'hui, on est consulté, en tout cas, on est saisi par des propriétaires qui souhaitent, de façon très, très ferme et très certaine, faire un don à la commune. Voilà. Mais je rappelle, sur ces parcelles, parce qu'il faut évidemment se déplacer pour aller voir ces parcelles, aucune de ces parcelles n'est cultivée, et depuis très longtemps. Elles sont soit pour les petites parcelles dont je vous parlais là, tout à l'heure, là, en bordure des départementales et en bordure de volets téléphoniques, soit au centre-bourg, soit dans des villages, et elles sont en friche, totalement en friche. Pour certaines de façon assez ancienne, parce qu'il y a même des arbustes qui poussent dedans. Et même pour celle qui est en entrée de bourg, celle à laquelle vous faites allusion, elle est totalement en friche. Il y a des arbustes qui poussent dedans. Donc on n'est pas sur quelque chose d'agricole qui est utilisé, je ne sais pas, pour le cartonnage, qui est agriculteur. On peut dire que c'est cultivé. Voilà. Elle a été broyée il n'y a pas bien longtemps. C'est pas travaillé, mais c'est. Il n'y a pas bien longtemps, ça vous dire ça, c'est quoi? Oh, plus ça. Plus que ça. Moi, j'ai jamais vu broyer cette parcelle. Ah oui, ben, on n'a pas de démarche non plus. Hein. Donc, oui, elle n'est pas cultivée, mais c'est pas de la lande non plus. D'accord, d'accord. Oui, mais c'est pas cultivé. C'est pas cultivé depuis plusieurs années. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Je vais donc maintenant rendre compte d'utilisation des délégations de signature. Donc on est sur des reprises d'alignement au bourg AB 139 à Sainte-Jeanne. C525, 592, 524, 707, 524, 668, 521, 558, 520, 559. C'est vraiment la salle? Non, c'est moi. Autre point d'info, affichage en mairie, le rapport d'activité d'eau du Morbihan 2024, qui est également téléchargeable sur le site d'eau du Morbihan. Il n'y a pas d'autres informations? Bon, il n'y avait pas de questions, aucun conseiller n'avait transmis de questions. Donc l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.